plus important. Donc, dans ta commentaire, au comme une arrêté à mingi, au comme une arrêté à mingi, bolim bisangande, on a bien, on a sabino toujours beau quand il a engaï rigiote, makambozali et belé, ba préoccupations, zali multiples, toujours mekakomi, salaka, bisomoko, kabonio, salibo, donc, comprenez cela comme tel. Bienvenue à tous dans cette édition d'actualité. Nous nous retrouvons pour partager les informations de notre pays. Alors, il y a eu 2-3 jours, je n'étais pas là. Il fallait que j'enregistre une émission avec le ministre Mouyaya. C'est en voie de montage. Vous allez suivre ça peut-être ce soir ou demain, mais bien avant, je vous l'annoncerai. Donc, pour l'instant, on est dans le montage. Ce qui montage a évolué, dans Sabine, ok, tu diffuser émission, il y a Mouyaya, Mukolo Songolo Pakala, et Bogozala. Préparer pour la Kolanda Pebo et mettre ma opinion na bino na kati, il y a un commentaire. Alors, avant-hier, je vais revenir parce que beaucoup m'ont demandé également d'analyser ce qui s'est passé et encore que ça fait débat de partout. Un fameux Christian Biamungu s'est présenté dans le Congrès américain lors de la récente audition. Il a raconté des bêtises à l'encontre de la RDC et beaucoup m'ont demandé, chancelier, mais nanya commissaire place wana et kosuka ndenge osama ndenge nini na yebi tina na commissaire place wana mais on a yebi ezaka ke Congo ala la pongite na to gagné. Beaucoup de personnes sont contre ce que nous essayons de faire. Au moins na tiena titre wana à quoi veut jouer la Belgique. La Belgique, elle, s'oppose catégoriquement dans un partenariat stratégique États-Unis-RDC. Il y a eu des révélations qui viennent d'être faites ce matin par un média occidental là-bas, Financial Times. A expliqué que non, Belgique, au moins, l'entreprise a inclus dans il y a partenariat, il y a bisona États-Unis pour exploiter. On a besoin, il y a éléments, il y a information, il y a cartographie historique, il y a Congo et tout ça pour permettre que bango ba stocker en numérique pour ba exploiter par rapport à l'intelligence artificielle pour faire accélérer partenariat ou exploitation de minerais sur les terrains. Sauf que certaines données, il y a géolocalisation et tout ça dans l'Union sauté. Tout ça dans Ndambo, mais l'Union sauté. Mais la Belgique, le quoi, hier, dans la bibliothèque, ici, quand bombi ba trace, il y a colonisation. Cette entreprise Cobalt Mining a sengi na Belgique pour consulter ba données en Belgique à bon. Belgique à lui, ils peuvent jamais tolérer ce genre de choses, ils peuvent pas autoriser. Balobi na États-Unis, nanzela ya Cobalt douana, que non, Cobalt, il faut oser là. L'Union européenne a déjà travaillé à cartographie pour ailler ba minéraux les appartenir na Rwanda, les appartenir na Congo. Tant que l'Union européenne a aussi ça. Ko rendre public ba donné wana binomo ke ko zo na site ya Union européenne to za eloko opé sa binote. Cette déclaration de la Belgique selon Financial Times vient se joindre à ce que le fameux Biamungu a raconté na katia onukuna na katia plutôt États-Unis kuna na congrès boyoka kiao. Bon, je n'étais pas là, mais je vous avais prévenu ici. Boza ba témoin pour na ba obolanda ngai tous les jours, boza ba témoin. Na yebsa kibinoke Kagame akoluka bato na intérieur. Si pas la présidence car la Congo bisomo kwa. Pour anini pour baba ndasuko ko attaquer Tshisekedi. Pour na ko discréditer makambo tozoko sala. Na esa fait bloquer ba Katumbi na ba Kabila ba tiaki ba montant colossaux. Pour na lobbying, pour na ko zapper ko bousiller image ya Congo face à partenariat stratégique na États-Unis. Aujourd'hui, bakam bozomona ba chole bazoloba, bozomona ba o aloba ki na congrès wana, bozomona o Belgique ya lobby, bozomona o Union européenne na zoloba, vous voyez clairement qui sont dans les sabotages des efforts de notre pays. Mais c'est comme dans la nature. Moi, soka botami azoko la ba défi ezomata. Tango aza bébé azomelaka milike, azana bosenga eloko spécialité. Mais so akoli po misunami ku ape koma makasi ifo bana olia biloko ya ba vitamine ya ba protéines dans les sengi mbongo ebele dépenses ebele et beaucoup de sacrifices. C'est comme ça. Si la RDC veut continuer dans cette lancée, il y a ko kende liboso, il y a ko asseoir un jour Congo le la pays souverain, peut ko asseoir contrôle. Il y a ba minéraux na biso, nous devons affronter tous ces gens-là. Nous devons accepter d'aller en confrontation avec eux, systématiquement, verbalement, publiquement, je ne sais pas, mais je suppose que les autorités sont mieux placées pour nous la solution. Mais on fera face à beaucoup d'adversaires, ne vous tracassez pas. Certes, ça doit nous faire réfléchir sur avec qui nous devons travailler, nous devons nous entourer de qui et tout, mais on ne doit pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a une élévation, il y a d'abord un défi. J'ai dit ça sur Twitter hier. Il y a toujours un prix à payer. Pour tout projet, tu veux atteindre un objectif, tu dois payer un prix. Mais après également avoir atteint l'objectif, tu as un prix à remporter à la fin.
Donc, soit tu regardes, comme la Bible dit, la finalité et tu regardes la gloire qui t'attend à la fin. Donc, tu acceptes de payer les prix le long du processus jusqu'à atteindre les prix final. Sinon, tu te dis, oh, kutu nenge zaboye, problème est qui n'a quoi abandonner. Si tu abandonnes parce que tu dois payer les prix qu'il faut, tu dois te sacrifier, sache que les prix final également, tu ne vas pas le remporter. C'est comme ça que ça se passe. Donc, tokoloba makambo na nyoso na bino na kati ya émission, tokoloba makambo ya ministre Eliezer Tambwe. Oui, beaucoup de personnes n'en parlaient pas, mais moi j'estime que c'est fondamental. Il a passé 5 jours dans les forêts, na kati ya grand bandundu awa pour na ko démobiliser ba mobondo na ko tia ba image d'ailleurs il est qui na moko ya ba médias internationaux mais na niveau na biso na Congo a toujours belango mingité. Donc il faut to lobelango. Il faut to lobelango pour na ko encourager. Beaucoup de personnes m'ont fait savoir lors de notre émission avec lui que non, abandé le batama zaki journaliste mais là comme ministre toyo kayete. Koyo kaye signifie pas forcément dans les médias. Comme là, il est en train de faire un travail remarquable. L'un des responsables coutumier Yaba Mobondo a déposé les armes. Il a remis toutes les choses Yaba qui, ceux qui Yaba il a remis au ministre. Il a été ramené ici. Pour la bango réinsertion sociale et tout ce qui va avec. Mais les médias n'en parlaient pas, peut-être que bon, ils s'en foutent, mais c'est fondamental. Parce que il y a quelques jours, les Mobondo étaient en train de ravir des véhicules et des voitures des gens le long là. Bazo qu'on enlevé bateau, bazo boma bateau. Mais les cas qui d'ailleurs, quelqu'un qui venait de la Belgique a trouvé la mort là-bas. Qu'Eliezer a réussi à démobiliser Batouana, c'est fondamental. Et il est fondamental également d'en parler. Donc, Tokolobelango na Katia, émission pour la première fois depuis chute à Goma, Pe Bukavu, un hélicoptère de la MONUSCO a atterri ce matin dans la ville de Goma. Inspection du lieu, examination de tous les paramètres et possible réouverture de l'aéroport pour des questions humanitaires. C'est pour ça que la dame qui fait l'office ou qui fait l'intérim de Bintou Keïta est arrivée à Goma cet avant-midi. Donc, les enjeux autour de ça, mais également na Angola, bon, mon qui présente chez Kedakendaki, Ghana Lubakite, mais bon, il est qui déjà 2 jours. Hier, Angola, Komaki na compte Facebook na ye à présidence na ye, bah, compte rendu à situation. Na reçoit soin, na sina comment na partager na Facebook na bandaka la ba obalanda ki ba monaki déjà, mais ba obalanda ki na kotange na bino awa, boko yoka makamondenge zali koleka ministère ya mine pe akei na Indaba Mining apesi discours et bah médias bazo rapporté pas concrètement ce qu'il a dit. Je vais lire ce qu'il a dit parce que ils ont dit donc Reuters a commis à l'objet que non ministre ya mine congolais en Afrique du Sud kuna à l'objet que ce qui États-Unis est retardé partenariat bah couper ça mon moto mususu. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit que les partenariats avec les États-Unis ne sont pas les seuls ou n'est pas les seuls. Ils continueront à travailler. En ce moment où nous parlons là, il y a des Japonais qui sont en discussion ici à Kinshasa. Il y a également des Chinois qui veulent davantage se renforcer. Donc, je vous avais déjà prévenu ici que le président Tshisekedi avait ouvert le marché pour tout le monde. Même si on donne l'impression de donner une priorité là-bas américain, ce qui peut sembler normal au regard de ceux qui sont capables de nous apporter que les Chinois n'ont pas fait dans le Psychomine et tout, et pendant tous ces temps. Mais la RDC reste ouverte à toutes sortes de partenariats. Donc, ça ne sert à rien d'aller mentir que le ministre a dit ceci alors qu'il n'a pas dit ça. Ok? Pour tout ça, le partenaire na Émirats Arabes Unis. Pourquoi vous avez tout ça? Dans votre cas, il y a des Américains qui ne savent pas si pourquoi. Bon, pour partager, Basangwa, nous avons une actualité. To banda suko ko like émission, to partager émission. To ça, la première partie en goyo. Bandeko ba kotite, ba kota, to mi abonné pour ceux qui nous découvrent. Merci infiniment aux désormais 400 000 abonnés ici sur Chancela Chela News. La lutte va continuer. Je ne cesserai de le dire. La RDC, notre pays, a besoin de la contribution de chacun de nous comme ses fils et filles pour n'accouquer Liboso. Si aujourd'hui, vous voyez qu'au Rwanda, par exemple, il n'y a pas de guerre, mais les Rwandais sont des Banyamulenge ou je ne sais pas quoi au Congo, ils sont également la même chose. Au niveau de la Tanzanie, au niveau du Burundi, ça veut dire que là où vous banalisez votre pays, là où vous négligez votre pays, c'est là où les autres trouvent de quoi kosala pona nini, pona koyeba na komi approprier mboka na biso. Ozomona bitumba yo komi kobima, oyo bia mungu wana oyo yake oloba na congrès kuna,
Azamu tu ya parti ya Moïse Katumbi. Ndenge ba bemisiao. Moko ya parti allié ya Moïse Katumbi, nde ya Zouami Nakati. Donc, quand on vous dit ici que nous combattons contre Batou et Bélé, vous dites que nous défendons Tshisekedi. Dans ces cas précis-là, il est allé simplifier, il est allé simplifier, en fait, il insinue que de la même manière, il peut y avoir des problèmes entre des institutions ou des problèmes entre les Congolais. Le conflit au Rwanda déclenché dans le Congo doit être considéré aussi comme tel. Peu importe le nombre de morts que ça occasionne. Quand on vous dit ici, bandeko na ngai ya diaspora mikolo bakomi na kati ya vigilance makasi baosala malamu mpo bokomi kolanda bango ngai moko nakutani na José Makila quelque part ntango nakei kosala émission na ministre Muya ya wana nakutanaki na ye nalobimisa telefone mpo nayebisa ye José Makila nalingi napose yo question akoti deja akoti na taxi akei bakomi kokima il faut kolanda bango o alobi wana bandeko na ngai ya États-Unis bokotika ndenge wana te boluka boye bazara wapi pona le bongo de Silia ya suna Congo te wana ese yebani mais boko tika za na kimia kuna te boko tika za na kimia kuna te toyokani mot de passe yango na bosi bozwi bandeko na ngai ya États-Unis boluka boye ba azanani garçon na zanani na banam na makambo ya Steve Mbikai avant to continuer na masolo bandeko balandi ya CT News na banda na makambo ya Steve Mbikai oyo akomeli biso awa ba analyse na ye na yebisaka bino toujours bokendaka kolanda bokende kutangaka. Alors akomeli biso analyse awa au sujet ya dialogue parce que ces sujets ezali ils ont continué et aussi la sécurité parce que il faut qu'on soit clair, d'abord la paix et après tout ce qu'on peut parler comme dialogue. Tant qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de dialogue. Donc, ceux qui réfléchissent dans ces sens-là sont en train de partager des opinions, des analyses qui sont fondées sur des faits, pas des spéculations. Et alors, quand tu leur poses la question, le dialogue est censé résoudre quel problème? Comme au fin, non. Steve Mbikai, tu poses la question, il te répond avec des arguments. Donc, je vais lire ce qu'il a dit avant que nous puissions entamer des autres sujets. Alors, carte blanche numéro 179. Crise multiforme et dialogue. Les partisans d'un dialogue immédiat invoquent une crise multiforme. Une telle crise recouvre des dimensions sécuritaires, économiques, sociales, politiques, voire environnementales. Un dialogue politique de quelques jours pourrait-il résoudre le problème aussi complexe et varié? La seule crise qui pourrait aujourd'hui justifier un dialogue national est sécuritaire. Et pour y remédier, il faut négocier avec la partie véritablement à l'origine du problème. Le pays agresseur, le pays agresseur. Il demeure toutefois possible d'éviter cette voie. Si les Congolais qui servent de paravent à cet agresseur décidaient de s'émanciper, de se rallier à la patrie. Ok? Donc, il est en train de dire ici que servir au Rwanda indirectement parce que la crise, elle est la crise sécuritaire. Et que s'il y a des problèmes à régler, ça doit se régler avec celui qui a déclenché la crise. Et il s'appelle Rwanda de Kagame. Donc, si les supplétifs ou des opposants qui n'assument pas les faits qui sont supplétifs à Kagame veulent un dialogue, il faut d'abord qu'ils se désolidarisent de Kagame. Il faut... Qui est l'agresseur? Sauf que vous avez agresseur, ceux qui ont parti pour vous n'avez pas de place autour de la table. Il y a probable ou possible dialogue. Encore qu'il faut que ça se confirme. Donc, Steve Mbikai est dans la même lancée que le chef de l'État. Imaginons un instant que le supplétif du Rwanda, révolté par les atrocités commises sur leurs compatriotes, se répandent et rejoignent les camps de la patrie. Un dialogue entre Congolais pourrait alors mettre fin à la guerre. Le Rwanda perdrait ainsi tout prétexte pour poursuivre l'agression. Dans ces cas, le Congolais se réunirait pour faire bloc contre l'ennemi et ces forums seraient aussi un espace de pardon et de réconciliation nationale. Mais en dehors de ces scénarios improbables, pourquoi? Parce qu'on sait que ces gens-là sont là-bas pour leur ventre. Ils n'accepteront jamais de faire marche en arrière. Et déjà qu'ils ont mis les pieds dans des endroits qu'ils ne maîtrisent pas, dans des situations qui sont complexes, difficiles à résoudre, ils ne savent pas si se retirer serait une solution ou rester serait une solution. Ils ne savent pas. Du coup, on ne peut pas s'imaginer qu'ils puissent dénoncer Kagame en étant dans ces mouvements-là ou en quittant les mouvements pour se joindre au camp de la raison qui est la République démocratique du Congo. Je continue. Mais en dehors de ces scénarios improbables,
Tout autre dialogue politique ne ferait que mettre le conflit en vieilleuse. Bientôt, d'autres Congolais seraient recrutés pour servir la même cause. Très bien et exact. Sous les nouveaux prétextes. Ces prétextes, le Rwanda les renouvelle sans prétexte, le Rwanda les renouvelle sans cesse. Tantôt, il s'agit des FDLR, tantôt de la protection des Tutsis menacés d'extermination, puis plus récemment de la revendication des prétendus territoires rwandais au sein de la RDC. Voilà la véritable cause du conflit, totalement étrangère à la gouvernance du pays. Pour obtenir une paix durable, le Rwanda doit perdre cette guerre fondamentale. Sur les plans diplomatiques, la RDC est sur la bonne trajectoire. Les sanctions ciblées envisagées par les États-Unis, y compris contre Kagame, pourraient accélérer les choses. La nervosité actuelle et les sorties médiatiques erratiques du président rwandais en sont la preuve. Le moment est donc mal choisi pour brouiller les cartes avec un dialogue politique qui offrirait un répit à l'agresseur et assez supplétif. Ce serait leur donner du temps alors que la diplomatie congolaise marque enfin des points. Chaque patriote congolais doit en être conscient. Les dialogues politiques, oui, mais seulement après le processus diplomatique, après que le processus diplomatique aura permis de recouvrer la totalité de notre territoire. J'interpelle à cet égard nos pères spirituels. Bon, j'ai commis l'erreur d'appeler non. Il interpelle ses pères parce qu'ils ne sont pas les miens. En tout cas, sans se mentir, ils ne peuvent pas être des pères spirituels. Bref, j'interpelle les évêques de SCC 5. Ils méritent respect et considération, mais ces vertus se méritent aussi par la sagesse et la retenue. Le prestige de leur fonction exige de l'exemplarité. Ils ne peuvent pas faire de la médiation une obsession, surtout lorsqu'une partie essentielle à ces dialogues éventuels les récuse. Persister dans cette voie les expose au mépris et à la suspicion. Ça entache la neutralité de l'Église. Défier de manière répétée le président de la République leur donne une posture plus politicienne que religieuse. J'espère que Bango Batanga rappelle Makambo et Steve Mikai. Chole, j'espère que Botanga Makambo Steve Mikai Azo comme la bisopo. Peut-être c'est des bons conseillers qui vous manquent. Moi, boza na maël les athées. Ce n'est pas rester dans des couvents et en se cachant, en ayant des copines. Oh, bolingi ko assumer te ko balate, nde sali ke boza maël. Bola na makambo mbika yazo comment pour biso bokomi na bokomi te boza no ba politicien. Kolobake non, de la même manière les Rwandais tuent, les FARDC tuent alors que les FARDC sont dans une posture de légitime défense. Les combats là se font sur les territoires congolais et non les territoires rwandais. Vous allez nous dire que non, nous devons croiser les bras. Donc, je suppose que quand les traîtres au sein de l'armée parlaient des soi-disant replis stratégiques, les Chol et les Ambongo étaient contents. Parce que ça jouait les jeux où ça avantageait le Rwanda. Boyo Kamakambo Steve Mbeka le bien. Utiliser la posture des soi-disant évêques ou je sais pas quoi pour s'attaquer au président de la République qui a le pouvoir de vous mettre dans des cachots et qu'on m'abîme mon sika. Pour tu sais que moi, ça pasteur et moi, mais il y aura quelqu'un qui viendra. Peut-être qui sera radical, mais qui est collaborateur à Tshisekedi. Tshisekedi n'aura pas le choix que de laisser cette personne agir. Bon, qui me la wapi? Bon, bata me la wapi? Bah, hypocrite. Bon, l'ingi basna ba na noba bima na ba TV, comme ça, on doit apprendre pour respecter mboka na biso. Nakei. Nulle part ailleurs, dans les pays en crise, on ne voit des confessions religieuses multiplier des voyages de capitale en capitale pour soutenir une démarche ouvertement rejetée par leur chef d'État. C'est une erreur stratégique et symbolique. Étant donné leur poids moral, un éventuel dialogue national ne pourrait de toute façon pas se tenir sans eux. C'est alors qu'on ferait un appel à eux. Donc, lors de la conférence nationale souveraine, Monseigneur Mosengo avait été élu président des assises face à un candidat soutenu par le pouvoir. Ces précédents montrent que la crédibilité de l'Église catholique s'affirme lorsqu'elle adopte une posture de réserve et non de pression. Aujourd'hui, tandis qu'une lueur d'espoir se profile dans la guerre imposée de l'extérieur, il est impératif de taire nos querelles internes pour
Donc, nous devons préserver l'unité nationale et éviter d'exposer nos divergences à l'extérieur. Plus que jamais, la raison et le patriotisme doivent guider notre parole et nos actes. Wana makambo Steve Mbikai asal nini akomeli biso na kati ya Twitter na ye bandeko balandi ya CT News bokoyoko kende kutanga, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, vous pouvez toujours aller lire et bokoyeba na comprendre. Je vais lire la dernière partie pour permettre un gars ezali fondamental parce que c'est un sujet d'actualité, ezali fondamental que nous puissions avoir des opinions des autres. Certains viendront dire que yo défendra Tshisekedi, ce qui signifie que ce que moi je dirais ira forcément dans le sens de dire le président a raison sur toute la ligne. Dans ces cas, je préfère me référer aux autres personnes qui forcément ne sont pas à 100% les chefs de l'État. Ok? Donc, je vais prendre des avis comme ça, na vous partager, Toyoka. Awa azui makambo o etali ba verset biblique. Abakisi, pour na rappeler na ba chole o ezali rôle na bango loko la église. Toyoka. Carte blanche numéro 178, bis. Les larmes du Congo et l'aveuglement des Kagame. Face aux pressions américaines, l'attitude de Paul Kagame ressemble de plus en plus à ce que décrit le prophète Isaïe. Un cœur qui se ferme, des oreilles qui refusent d'écouter, des yeux qui se détournent volontairement. Quand les États-Unis et toute la communauté internationale lui demandent de mettre fin au pillage et aux atrocités en RDC, Kagame répond publiquement en substance qu'ils aillent en enfer. Il assume devant le monde entier son choix. Ne pas voir, ne pas entendre, ne pas comprendre. Il scelle lui-même son refus et ses refus portés par des gémissements des victimes appellent une justice imminente. Or, la Bible nous montre que cet endurcissement n'est pas neutre. Dans Ésaïe 6, verset 10, il est dit que le peuple qui refuse d'écouter finit par être confirmé dans sa surdité et son aveuglement. Dieu laisse ses cœurs obstinés aller jusqu'au bout de sa logique, jusqu'à ce que le jugement tombe. Exemple, à Moïse, na bato ya Pharaon, na kati ya Égypte, kuna. Plus Dieu parle et avertit, plus les refus d'entendre deviennent lourds des conséquences. Plus les victimes crient, plus le silence du bourreau est accusateur. C'est ici que se situent les pleurs, les souffrances et les prières de notre peuple. Les larmes de nos compatriotes de l'Est ne sont pas des bruits perdus dans les vacarmes des armes. Elles pèsent dans la balance de l'histoire et dénoncent l'endurcissement du cœur de l'agresseur qui méprise leur souffrance. Aux yeux de la foi, ces gémissements sont comme des l'encens qui montrent devant Dieu comment les sangs d'Abel crient du sol. Comme les sangs d'Abel qui crient du sol. On pourrait dire, les larmes congolaises sont devenues une requête silencieuse pour que la justice de Dieu passe aussi par la justice des hommes. Ce sont ces prières qui contribuent à endurcir le cœur de Kagame, au sens biblique. Non pas en l'excusant, mais en les laissant s'enfoncer dans son refus jusqu'au moment où la sanction extrême deviendra inévitable. La mort de tous les premiers-nés na kati ya Égypte. Mai nyonso ekomi makila. Babwaki soki ba fourmi, soki ba nani ba komi ko dévorer. Soki ba sauterelle, soki ba gazelle, soki ba nani. Babwaki ba on a Égypte. Ba désert ekoti, sécheresse ekoti. Mai nyonso ekomi makila. Bengi nini ba infection, soki ba lèpre, soki ba nani ekoti. Ba premier fils ba komi ko kufa. Il n'avait plus de choix. Nde o Steve Mbika azo ko expliquer awa. Nazo continuer. To liker, to partager bandeko s'il vous plaît. Alors, plus les pouvoirs rwandais défient la vérité, plus ils s'exposent à un retour des flammes. Ce sont ces prières doublées de la bravoure des vaillants FRDC et Wazalendo qui ont dressé une muraille à Uvira. Elles ont résonné jusqu'à Washington. Elles ont stoppé la progression de la force et du mal. La prière du Congolais est ainsi devenue rude et lucide. Seigneur, toi qui vois les sangs des innocents et entends les pleurs des veuves, si cet homme refuse de se convertir, ne l'empêche pas de s'endurcir.
que son cœur et ceux de ses supplétifs se ferment jusqu'à faire éclater la vérité, afin que leur chute soit un avertissement pour tous ceux qui méprisent la vie humaine. Waouh! C'est une prière de jugement, certes, mais aussi une prière de protection pour les victimes. Car si ces cœurs persistent, c'est pour qu'ils en payent les prix. Ici et maintenant, par des représailles politiques à la hauteur de ces crimes. Politiques à la hauteur de ces crimes. Okay. L'heure n'est plus aux avertissements. Ce n'est plus qu'une question des jours avant que les dialogues, avant que la logique de l'endurcissement n'atteigne son terme. Que notre propos soit donc à la fois un cri, une analyse et une prière. Un cri pour le monde, pour que le monde regarde enfin la réalité en face. Une analyse qui lie les événements à la lumière d'Ésaïe 6, verset 10. Une prière pour que les larmes des Congolais ne restent pas sans réponse. Que l'endurcissement du cœur de l'agresseur devienne le début de la fin de l'impunité et l'aurore d'une justice tant attendue pour le peuple congolais. Bokende otanga net biso ba auto sambelaka. Ba analyse ya boye lokwa na linga ko evokaka ba verset biblique na kati ya Matthieu na sina komi Esaïe 6:10 wana na otanga ngona prochaine émission poto yeba eluyi ko loba nini po siko total yana ba information ebele ya kopesa moyen to tarder likolo na ngo ezalite. To koti siko na makambo oyo to yeli bomona na titre wana na komi Belgique veut jouer na jemoko ya mabe na mboka na biso. Alors, aux dernières nouvelles, boyebi ke tozo mi na kati ya partenariat États-Unis, tozo bongisa makambo d'une manière ou d'une autre, tozo mi préparer, tozali ko s'attendre na ba évolution, mais on ne ferme pas des portes aux autres partenaires comme le gouvernement ne cesse de le dire. Avant la côte na likambo ya Belgique, pour naza ba question bena autour na Belgique à l'occasion, hein, parce que ezali très important. Ba ministre so bozo la nangai awa, ba autorité ya mboka. Il est temps que vous puissiez prouver que vous êtes là pour votre pays. Il est temps de démontrer que face à ces vents de répression qui va souffler au niveau national ou international, face à Tshisekedi et à vous qui faites partie de son gouvernement, faites preuve de la résilience et prouvez-nous que vous êtes là, déterminés, debout pour votre pays, et c'est là jusqu'à la fin. On doit compter à 100% sur vous et ne plus avoir des doutes, alors dans le sens de vous critiquer parce que vous êtes tantôt plutôt non. Je ferai une vidéo sur TikTok, ce sera mieux. Comportez-vous comme un papa qui se sent dans l'obligation de sauver sa famille, même s'il a des moyens ou il est en manque de moyens. Sentez-vous obligé de sauver les pays. Sentez-vous obligé d'aller en affront avec n'importe qui pour que notre pays aille de l'avant. Je l'ai dit comme ça, mais vous avez des méthodes certainement bien caractérisées qui vous permettront d'user de vos influences, de vos moyens pour continuer à être un bouclier pour notre pays. Ça tombe dans le moment où vous allez membre du gouvernement. Ce n'est pas un hasard. On ne doit plus avoir à nous inquiéter de oui, des gens vont retourner contre nous, des gens vont trahir. Non. Nous devons maintenant aller au front en ayant dans nos esprits que non, Tshisekedi est sûr de lui. Que Tshisekedi a maintenant des gens autour de lui capables de la confrontation. Nous devons nous en assurer. Dans les cas contraires, déposer les flambeaux et laisser des personnes compétentes prendre la relève pour que nous puissions aller de l'avant. Côté auto, côté li. Non pas seulement que ces partenariats stratégiques, son exécution dépendra de comment nous allons travailler nous-mêmes Congolais, mais également, comme dans le stade OK, la plupart de ceux qui ont toujours bénéficié illégalement des richesses congolaises se sentent désormais visés par de l'ordre ou par l'ordre que le président Tshisekedi veut instaurer dans la gestion de la RDC. Le fait que Tshisekedi veuille à ce que ceux qui minéraux allaient exploiter, et y ait une chaîne à approvisionnement, et bandi wapi, le fait que Tshisekedi veuille qu'il ait cet ordre-là, ça ne peut pas réjouir ceux qui ont exploité les désordres depuis toutes ces années pour dépouiller notre pays. Ce qui signifie qu'on n'aura pas seulement des ennemis qui sont avec Kagame, on aura des ennemis qu'on ne s'imaginait peut-être pas. Ok? Parce que la plupart des gens, comme des Belgiques, comme des Unions européennes,
C'est des gens qui passent derrière des choses comme société civile et tout ça pour dépouiller le Congo de ses moyens et de ses richesses. Conséquence, du moment où le pouvoir des sociétés civiles est restreint au niveau du pays, eux n'ont plus accès à ce à quoi ils avaient accès avant. Conséquence, ils n'auront plus à passer par société civile pour dénoncer. Ils vont les faire eux-mêmes. Et si par mégarde, ils ont quelque chose à faire dans les processus, ils vont bloquer. Ils vont bloquer. On a ce problème avec des Rwandais ici. Tous les Rwandais qui viennent du Rwanda aujourd'hui sont devenus des Congolais au Congo. Et ils se font passer pour des Banyamulenge tous les jours. Il ne faut pas en parler parce que ce sera un discours discriminatoire. Ce qui est faux et archi faux. On ne doit pas cacher une vérité sous une table par peur de se faire je ne sais pas quoi. Non. Nous devons nous poser des questions réelles. Aujourd'hui, que ce soit à ceux qui sont des Banyamulenge depuis toujours, à ceux qui les deviennent en venant du Rwanda, comment font-ils pour savoir que celui-ci est Banyamulenge et celui-ci est Rwandais? Comment ils font? On ne peut pas les savoir. La Belgique est mieux placée pour nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé entre le Rwanda et la RDC à l'époque coloniale. Qui a déporté quel peuple vers quel territoire? Je ne dis pas que les Rwandais n'ont pas le droit de vivre au Congo, non. Les Rwandais peuvent venir faire les affaires comme tous les autres pays qui viennent au Congo, comme les Américains, comme les Chinois. Les Rwandais peuvent aussi venir. Les Brazzavillois, ils peuvent venir. Tous les pays voisins peuvent venir. Le problème, c'est du moment où vous venez, vous voulez devenir Congolais sans passer par la procédure administrative au bassin de la nationalité et vous utilisez ça comme raison pour commencer à tuer des Congolais chez eux. Vous manipulez ceux qui sont manipulables. Vous manipulez ceux qui sont manipulables. Mais la Belgique est mieux placée à nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Que je vois aujourd'hui dans Financial Times, cet article où la Belgique bloque la voie à des partenaires à la RDC, disant que la RDC et ses partenaires doivent attendre que la cartographie soit faite d'abord par l'Union européenne et après la RDC fera recours à l'Union européenne. Non. Que ce soit Union européenne, que ce soit Belgique, ces données ne vous appartiennent pas. Elles ne vous appartiennent pas. Ça vient prouver que Kabila a détruit ces pays. Je sais qu'elle dit, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait dans les premiers mandats, ça s'est fait maintenant. Peut-être c'est l'urgence, je ne sais pas. Mais en fait, c'est inadmissible de voir que 65 ans plus tard, des données démographiques des minéraux qui appartiennent à la RDC soient encore détenues par les colons. C'est absurde. Et la Belgique, on fait comme ça lui appartient. Donc, j'ai fait, voilà, le gang du film. Et si la RDC, on veut, elle doit se plier à moi. Non, mais c'est quoi ce connerie? C'est quoi? On devrait déjà en avoir depuis longtemps. Pas seulement pour les minéraux, mais des peuples qui ont constitué la RDC du moment où le roi des Belges, là, Léopold, était en train de vendre le Congo à la Belgique. Là. Il faut qu'on ait ces données-là. Des gens qui ont vécu au Congo avant cette période-là. Même avant là, parce que quand les Stanley ils sont venus faire ce qu'ils ont appelé exploration, ils ont trouvé des gens qui vivaient déjà au Congo. Dans le royaume Congo qui s'étendait dans beaucoup de pays que vous connaissez. Je ne veux pas retourner dans l'histoire, mais je veux juste vous présenter le fait que la Belgique a un rôle dans l'instabilité actuelle de notre pays et que nos autorités doivent en être également conscientes pour confronter la Belgique. Aujourd'hui, la France est appelée à se justifier devant l'Algérie. Tout le temps, Macron trouve comment se justifier et comment apaiser les tensions. Nous sommes encore dans la posture de Mwanaya, Botosi, Gumbama, Bokola Maso Kifuka Maso Isani. Non! La Belgique, non pas seulement qu'elle a massacré aussi des Congolais, parce que les Congolais, c'est même pire que ce qui se passe aujourd'hui. Mais ça reste comme ça parce que c'est un blanc, parce que je sais pas quoi. Non, c'est comme ça que la Belgique a du mal à être radicale avec Kagame parce que eux-mêmes ont commis les mêmes bêtises au Congo. Il y a quelques années en arrière. On ne doit pas fermer les yeux face à ça. Maintenant, si on dit que ouais, c'est passé, ok, ce sont les autorités qui décident. Mais du moment où la Belgique commence à se tenir en posture, il y a Moutoumoko. Stanley, quand il est venu, je disais, quand on dit il n'a rien découvert du tout. Des gens étaient partout. Ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont aidé à aller partout où il est allé. Ces données-là qu'il a découvertes là. Ils ont bateau à Koutakne Bapesaki. Il y a un Akenda, Tekela, roi à Léopold II. Il y a un bazar dans la Belgique. Vous avez les gars, donc, Belgique ne doit pas se dire que non, non. L'Union européenne n'est pas une priorité pour la RDC. La RDC n'est pas pays membre à l'Union européenne.
Si vous avez le minimum de respect pour la RDC, vous donnez ces données-là au pays. Le pays en fait ce qu'il veut. C'est pas la Belgique de dire à la RDC, commence par l'Union européenne. Non. L'Union européenne a choisi de signer des alliances avec le Rwanda, qui n'a pas de minéraux au Congo. Pourquoi ils ne viendront pas chez la RDC directement? Qui a refusé à l'Union européenne de venir investir au Congo? Mais ils ont voulu la facilité. Avec les prix des sang des Congolais, ce n'est pas de la faute à la RDC. Maintenant, si la RDC, elle se cherche des partenaires, États-Unis, Doha, je ne sais pas quoi, Qatar, ceux qui, Émirats Arabes Unis, la France, la Belgique ne veut pas s'y opposer. La Belgique doit d'abord se rappeler qu'elle a commis des crimes au Congo et ainsi laisser la RDC, qui est désormais indépendante depuis plus de 60 ans, vaquer librement à ses obligations, à ses occupations et signer des partenariats avec qui la RDC veut. Mais ce qui se passe, ce n'est pas de l'ingérence, c'est du néocolonialisme, ce n'est pas de l'ingérence. Et ça doit davantage nous ouvrir les yeux. Je vous avais prévenu, ici vous êtes les témoins, que si on donne cette primauté-là, j'allais dire cette primauté-là, aux priorités aux États-Unis, d'autres pays vont rejoindre le roi flamme de feu. Aujourd'hui, Nathan Makambo Financial Times a commis bon, on a avancé. Na sengito liker, bandegoto partager. Et puis, on va continuer avec des gens de MONUSCO et tout et tout. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que le premier hélicoptère est où tu peux quitter dans Katia aéroport, il y a Goma. Je vais vous lire. Le gouvernement belge est en désaccord avec la RDC et la société américaine Cobalt Metals au sujet de l'accès à des archives géologiques datant de l'époque coloniale, rapporte Financial Times auprès de leurs correspondants sur place. Ces archives sont conservées à l'Africa Museum des Tervuren ou Tervuren. Les autorités de Kinshasa souhaitent collaborer avec Cobalt Metals, une entreprise spécialisée dans l'extraction des minéraux critiques tels que le cobalt, le lithium et cuivre, afin de numériser ces archives coloniales. Celles-ci contiennent des informations détaillées sur les ressources naturelles du Congo. Des versions numériques seraient particulièrement précieuses pour Cobalt, qui utilise l'intelligence artificielle dans ses activités d'exploration. Selon le même source auprès des Financial Times, les autorités belges refusent toutefois de donner accès à une entreprise américaine ne disposant d'aucun lien contractuel avec l'État belge. Le gouvernement fédéral souligne qu'un projet de numérisation est déjà en cours et cela grâce à un financement européen. Dans ces cadres, les autorités congolaises recevront les données progressivement et devaient à terme en obtenir le contrôle, mais que par les billets de l'Union européenne. Au moins, non. Il y a un sabino, beaucoup de personnes ont la facilité de dire babo que la kaka manga oyo eteli mais soki libanga mais Congo peut vous appeler manga eteli babo que la libanga. Parce que yoga babi bien, ces archives contiennent des données géologiques avant la colonisation. Donc, période d'exploration, avant conférence, avant conférence de Berlin, et tout et tout. News. En fait, il n'y a pas que ça le problème. Je pense que la Belgique veut avoir le contrôle de cette question pour éviter que les informations qui sortiront de ces archives-là puissent exploser le Rwanda directement et définitivement. C'est ça leur problème. Ils veulent tailler sur mesure, contrôler qu'est-ce qu'ils vont donner aux plateformes européennes pour mettre en ligne et qu'est-ce qu'ils vont devoir laisser cacher ou en cachette. Parce que ce qui est bimi. Pour au moins, dans normal, Belgique a capable de roulouba, Nanzela a donné que le Rwanda devrait normalement cesser de parler des minéraux. Le président Habyarimana lui-même, il priorisait l'agriculture. Et d'ailleurs, le Rwandais était connu pour être des agriculteurs. C'est pourquoi certains se retrouvent sur les territoires congolais et leurs descendants aujourd'hui. Il s'est venu ça, misala ya bilanga pona ba, kolongo bazaki na Congo. Où était Kagame à l'époque? Il n'était nulle part. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a eu des chantages qui ont trouvé écho et qui ont résonné dans les chefs
des Européens, d'une manière ou d'une autre des Occidentaux. Conséquence, la Belgique commence à hésiter, à être claire. Pour la que non, stop Rwanda. Tobimisi va donner autre. Désormais, c'est accessible à tout le monde. Des places on a ce Kagame Kokoya, Senza, Makale Kale, Tension Mati. Pour Rwanda, oui, il y a des archives, certaines sont consultables, d'autres ne le sont pas. Tout simplement parce qu'elles sont ce qu'on peut appeler sensibles. Elles risquent de mettre catégoriquement un terme à l'agression rwandaise sur le territoire congolais. Donc la Belgique a un rôle à jouer dans ce qui se passe, mais elle refuse de le faire parce que probablement elle tire profit de ce qui se passe. On ne peut pas expliquer autrement. On ne peut pas expliquer autrement. Pour expliquer net ndengeni. Bino ba boso na ngai bolo banes ni. Pour eux, quoi, le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais va donner accès à qui il veut. Parce que l'Union européenne a déjà annoncé, ils vont cartographier les minéraux pour savoir quels minéraux appartiennent à la RDC et qu'est-ce qui appartient au Rwanda. Non. Non. Il n'y a pas de minéraux au Rwanda. Et même s'il devait en avoir, ces minéraux ne se trouveraient pas dans des villages rwandais qui sont au niveau des frontières avec la RDC. Non, 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 non. 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 Il n'y en a pas. Yo sur la exploitation va minérer la frontière Congo na Rwanda. Et ça raté parce que bisika ni la gomme sur le côté à Congo na bisika na ba sur va minérer. Bisika na ba kati ke minérer ko zaté à partir le roi Nzambaza omnipotent omniprésent ayeba ki na mutu ya Rwanda un jour mutu mo le roi Kagame akokuma. Malamu a séché bango. A séché bango. Yanga bandolo ba quand le roi des Belges était venu. J'avais dit c'était simple cette histoire de nous sommes des Congolais, nous sommes des ceci. Qui nous disent la vérité. Ça ne sert à rien qu'ils nous demandent pardon pour les massacres des Congolais. Il a demandé pardon tant que des chrétiens, on peut accepter. Même si on ne pardonne pas, mais on peut écouter et dire, ok, on a écouté. Mais il faut nous dire la vérité. Parce que le pardon seul ne suffit pas. Il y a encore des séquelles de cette colonisation qui emportent notre pays aujourd'hui. Le Congo, c'est un grand pays. Vous n'avez pas forcément besoin de passer par des groupes armés ou passer par des États voyous comme Kagame pour obtenir ce dont vous avez besoin au Congo. Non. Tshisekedi est parmi des présidents qui sont beaucoup plus accessibles au monde actuellement. Un président qui est cool, dans tout en fait. Et des gens en témoignent, pas seulement des Congolais. Pourquoi la Belgique a besoin de garder une posture ambiguë derrière ces conflits et essayer de pousser les Congolais à se dire que oh, la Belgique est avec le Rwanda? Pourquoi? Pourquoi la Belgique se sent-elle obligée d'avoir cette posture-là? Pourquoi? Pour des intérêts à individus, mais la Belgique n'appartient pas à Louis Michel ou à Charles Michel ou à Prévost. Non, la Belgique appartient au peuple belge. Dites la vérité sur ce qui se passe. Dites la vérité sur ce qui se passe. On a toujours été avec la Belgique depuis toutes ces années. Ça n'a pas empêché à Kagame de tuer au Congo. La Belgique n'a pas empêché à Kagame de massacrer des Congolais. Bien au contraire, des gens qui ont vu Kabila venir du Rwanda pour prendre la tête du pouvoir au Congo, Joseph Kabila, certains ont voulu dévoiler ça. Mais ils se sont fait étouffer pour la vie privée là-bas. La Belgique devait avoir honte de cela et mettre un terme à l'ambiguïté sur cette question du Rwanda. Les massacres des Congolais ne vous serviront pas éternellement. Aujourd'hui, c'est le roi Philippe qui demande pardon quand il est de passage à Kinshasa pour ce que ses grands-parents avaient commis. C'est bien. Mais demain, peut-être les générations qui viendront ne seront pas d'accord avec les pardons. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, la Belgique nous sommes dans un temps moderne. La Belgique a le pouvoir de dire, j'ai colonisé tel pays, je ne veux pas me mêler désormais dans ma massacre là-bas. Voici les données, voici les preuves, voici ce qu'il faut. Faites-en ce que vous voulez. Au Soukoli Mabo. Non, on dit qu'il y a un rôle qui parrain, rôle moko ya protecteur, pas protecteur, il y a un intérêt à Congo, mais un intérêt à Belgique, na Congo. On va dire que les Belges là, oh bah botamia, bah métissé, bah Belges à Mindele, oh bah botama quand leurs parents étaient colons ici, et ils sont aussi des Congolais de nationalité, non? Comme vous voulez nous imposer des Rwandais là, ils sont aussi des Congolais, des nationalités aussi. La Belgique doit être claire dans ce qui s'y passe. Et pour l'instant, c'est ça l'information. On verra comment les autorités congolaises vont réagir. Parce que l'Union européenne, elle, déjà, sa cartographie ne sera pas en faveur de la RDC. Le fait qu'elles sont tête, il y a eu Mariani qui a, je vais mettre Mariani. Mariani qui a refusé de participer à une nouvelle réunion à l'Union européenne sur la question congolaise. Il a expliqué que ça fait 4 réunions en un an
alors que l'Union européenne n'arrive toujours pas à mettre le point sur les i concernant leur partenariat mafieux avec Rwanda qui menace la souveraineté de la RDC et qui met en danger le peuple congolais. Je vais vous lire ce que Mariani, je vais vous mettre plutôt la vidéo. Tout le monde connaît cette chanson, mais est-ce qu'à Kinshasa, en France, tout le monde connaît cette chanson, mais est-ce qu'à Kinshasa, est-ce qu'en RDC, on connaît cette chanson de Dalida? Paroles et paroles et paroles et encore des paroles. Et en un an, c'est un peu ce qui se passe au Parlement européen ici à Strasbourg. Puisque en un an, c'est le 4e débat en ce moment sur les violences en République démocratique du Congo. Et en dehors de ce débat, rien n'est décidé, rien ne se passe pour aider ce pays. Donc je le dis très clairement, cette fois, je ne participerai pas à cette comédie qu'est ce débat. Pour une raison simple, toutes ces discussions n'ont servi à rien. Parce que l'Union européenne joue clairement un double jeu. Dans l'hémicycle, on soutient Kinshasa. Dans les faits, on laisse faire tout ce qu'il veut à M. Kagame. Ces discussions sont même contre-productives, puisqu'elles offrent un répit au Rwanda de Kagame. Car sur la RDC et la situation catastrophique à l'est de ce pays, tout a été dit, les massacres, les pillages, la volonté depuis 30 ans d'éradiquer toute une population, les viols et j'en passe. Le coupable, aussi, tout le monde le connaît, c'est le Rwanda et son dirigeant sanguinaire Paul Kagame. D'ailleurs, le Parlement européen a adopté il y a un an, quasiment jour pour jour, le 13 février, un texte sur les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, où figurait une demande très claire de la quasi-majorité des parlementaires en demandant aux institutions de l'Union européenne de sanctionner les hauts responsables du Rwanda. Évidemment, la Commission n'a rien fait. Et pour maquiller son inaction, et comme un affront de plus aux Congolais, l'Europe n'a signé que quelques chefs de guerre locaux répondant aux ordres de Kigali. Bref, on a sanctionné des lampistes. Pourtant, l'Union européenne peut prendre de vraies sanctions quand elle veut, comme celle, par exemple, que Bruxelles sait prendre contre la Russie. Il faut interdire les visas pour les dignitaires rwandais, geler leur avoir et annuler les partenariats européens qui nous lient à Kigali. Mais voilà, dès qu'il s'agit de la République du Congo, l'Union européenne considère qu'il est acceptable de massacrer des centaines de milliers d'Africains, de piller ses ressources sans que ça ne dérange personne, sans qu'on ne prenne aucun acte réel. Rendez-vous compte, l'Union européenne n'a toujours pas annulé son accord de 2024 avec le Rwanda sur les approvisionnements en matières premières, alors que toute la communauté internationale a prouvé que ces matériaux rares sont volés par Kagame et le Rwanda à la population congolaise. Ce double jeu de l'Union européenne doit cesser. Cette hypocrisie devient inadmissible. Ça doit cesser immédiatement car ça commence vraiment à devenir suspect. Pourquoi tant de complaisance dans les institutions européennes pour Kigali? Va-t-on découvrir un jour à Bruxelles un Rwanda Gate comme on a découvert le scandale de la corruption du Qatar Gate? Alors si l'Europe veut dissiper tous ces soupçons, la seule réponse crédible de la Commission européenne, ce sont des sanctions dures et efficaces contre le Rwanda, contre Kagame, contre sa famille. Car sans acte, les paroles de l'Europe ne sont toujours que des paroles. Le débat derrière moi continue, mais rien ne le suivra. C'est assez si on respecte un tout petit peu les Congolais et les massacres qu'ils subissent. Eh bien, en toute discrétion, la France, depuis quelques minutes, 17 milliards de dettes supplémentaires. 17 milliards. Député européen qui comprend ce qui se passe. Maintenant, la Belgique demande à la RDC d'attendre que l'Union européenne, la même qui est accusée par les Européens eux-mêmes d'être complice au Rwanda, nous, on va attendre que cette Union européenne nous soit utile dans un domaine aussi fondamental concernant nos minéraux. Les minéraux, OESA, source de problème, mais Tshisekedi veut en faire également source de solutions. Et c'est la même Union européenne qui finance le Rwanda pour nous tuer, qui nous donnera les données qui mettront un terme à l'agression rwandaise. Ça ne se fera pas. Peut-être qu'il faut qu'on entame des réactions sur les territoires belges, à l'intérieur chez eux, des manifestations, où on ira voir Prévost et on lui dira les 4 vérités. Hein, Bandonanga, il y a diaspora belge. Peut-être qu'il faut commencer là-bas.
Union européenne, européen, c'est pas un noir là, c'est un blanc. On va pas dire qu'il y a un hasard, émotion, pour étranger. Il n'y a pas de problème. Lui-même, là, il est français. On va dire quoi? Il a quoi à voir avec la RDC. Mais la vérité doit demeurer vérité. On ne peut pas s'attendre à ce que l'Union européenne, qui joue déjà la carte de l'agresseur, puisse nous donner des éléments qui nous permettront de déjouer l'agresseur que l'Union européenne soutient. Ça n'a pas de sens. Bien au contraire, l'Union européenne va nous induire en erreur. Pour ton dima, erreur, on a pour y profiter d'un gros si agresseur. Il faut demander des comptes clairement à la Belgique et arrêter la complaisance avec la Belgique. Il faut absolument faire quelque chose. Il faut absolument réagir de manière à rapidement changer la donne de choses sur le terrain. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les titres que Bomon Nachiwana, Kagame, plutôt Union Européenne, Belgique, à quoi est-ce que la Belgique veut jouer. Il y a on appelle ça une information. Tokei Sikoyo Bandero Balandi, il y a CT News, audition na kati ya Congrès américain, parce que ça se rapproche un tout petit peu na attitude de la Belgique. Donc, enchaîner na yango avant toyeba na ko continuer na ba sujet oyo elandi. Alors, aux dernières nouvelles, bon, on lit certainement, ils ont circulé partout, un certain Christian qui n'est pas congolais à la base, parce qu'on est allé un peu voir Kivu. Quand ils quittent les Rwandais, ils arrivent au Congo directement parce que l'endroit où ils arrivent là s'appelle Kivu, ils deviennent Kivusiens. Akei, nache la vidéo. Akei na congrès kuna bisika ba invitaki ba intervenant public parce que zaki public donc ba to ko kota akei koloba kuna ke Congo problème ezo koleka ba mobondo pe bazali ba kodeko bazali Congo alinkaka abwa ke la Rwanda beurre po ebimisa Rwanda lokwa soki nini alors que Congo ils ont des problèmes à gouvernance. Maintenant les Congolais sont fâchés, les Congolais sont très fâchés et ils se disent c'est quoi ces délires? Comment il peut simplifier la question du Kivu à une simple et banale lecture en disant que non, la RDC, responsabilité, Bouenaboué. Non, il y a une vidéo, il y a tout le roi Moulangi à Coca-Cola. Zolo Moulai, le roi Ndungirayo. Il a banalisé les meurtres des Congolais par Paul Kagame en disant que bien que l'ingérence du Rwanda dans l'Est de la RDC soit réelle et doit être stoppée, le Rwanda n'est pas le principal moteur de l'instabilité au Congo. Mettre fin à l'action du Rwanda seul ne résout pas la prolifération des dizaines de groupes armés. Et les graves défaillances des gouvernances, la corruption et les institutions faibles qui permettent à ces groupes de se régénérer et à ces conflits de réapparaître. Ami bengi pe mutu ya Kivu. Azo bomba kombo ya Biamungu, azo bimisaka kombo ya Neema Christian. Po waye bateke azali famille na Biamungu. Papa. Déjà, pour ceux qui demandent à combien l'audition était publique. Donc, des gens qui avaient des informations, c'était enregistré en avance pour la reconnaître, qu'on participait. Ce sont les Américains qui organisent, c'est pas la RDC de dicter qui doit venir, qui ne doit pas venir. Par contre, ces gars, token à profil n'a total, je ne sais pas si les Américains auront ces temps-là, je ne sais pas, mais ils doivent en avoir pour vérifier. Parce que c'est pas tout le monde qui vient intervenir qui est forcément informé, qui est forcément vrai dans ses réactions. Il se peut qu'il y ait des gens qui viennent avec l'objectif de salir l'État congolais. Donc, l'idéal serait de, quand quelqu'un parle, vous allez sur son compte, vous vérifiez son profil pour voir il est de quelle obédience. Est-ce qu'il est au milieu? Est-ce qu'il est du côté de la RDC ou du côté du Rwanda? C'est aussi facile que ça. Mais quand vous allez sur son compte, vous verrez qu'il ne fait que rétuter Biloga, Makenga, Bisimwa, Katumbi, Sesanga, même Fayou ne lui rétute pas. Parce qu'il y a que Fayou doit comment pour dénoncer Bango. Kabila ne ya tutaka. J'espère que bandofa na kati ya koki ya mbembe ya escargot pour ba congolais mikolo ba osakana te. J'espère que ozonga na kati ya koki ya escargot penza kuno fandi obima sute. Potamo ba ozwa yo mbunzo nezonga lwa mulangi ya koka wana ekotika kongala. Toyokanya ekotika kongala. Ne bandoki lokwa abino boyaka bodembe ya Jésus qui vous sien. So ba pesa ki o poste lingo fungola munokolo banengo lobi wana te. Mais en fait, on est conscient.
vous, certains, vous qui vous siens, certains parmi vous sont à la base de ce qui se passe. Le quoi Yohana, ndeko na bien mungu, ça na kacha armée. Hein? Ndeko na bien mungu, tout comme un autre binamungu, bino tout aux M23. Donc vous faites partie de ceux qui se disent qui vous siens, mais qui en réalité, j'ai doute qu'ils le soient. J'ai doute. Bino bozoko devoir existence politique na bino na déstabilisation ya Kivu en tuant vos propres frères et sœurs. Et aujourd'hui, quand Tshisekedi essaie de mettre de l'ordre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'opposer. Tu ne seras pas d'accord. Ce n'est pas une surprise. Mais au moins, il faut que le Congolais, pas l'État. L'État, le libertinage à Bouzoba, c'est bon. Mais que nos frères et sœurs congolais, vous qui êtes dans les États-Unis là-bas, ne laissez pas ces garçons circuler librement. Hein? Bon, ça l'erreur. Bon, ça l'erreur. Beaucoup de bo tuni e penza. Il faut wanga na makambo à l'obio. Soka wanga ni te bo bino mo yebi quand je dis là vous comprenez de quoi il s'agit. Ti ako wanga na ndebo tikai. On peut s'asseoir comme ça, nous nous battons contre le Rwanda, toi tu viens relativiser. Donc pour lui, il faut quoi là? Il faut quoi alors? Il faut quoi? Qu'on laisse les Rwandais aussi c'est pavaner. Parce qu'on ne sait pas arrêter les autres groupes armés, les Rwandais maintenant a le pouvoir maintenant de venir. Le Rwanda est quoi? On a 9 pays voisins. Pourquoi ces 9 pays ne sont pas impliqués dans ce qui se passe? Pourquoi dans les 9 voisins là, ou dans les 9 frontières là, il n'y a pas ce genre de problème? Pourquoi? Pourquoi? Ça c'est un des deux. Qui a invité Kagame dans les affaires qui concernent les Congolais? Qui l'a invité? Au Rwanda, on ne sait même pas comment s'appellent les médias, comment s'appellent les journalistes, comment s'appellent les influenceurs. On ne connaît absolument personne. Rien du tout. Ça te préoccupe pas? Pour toi, la bonne gouvernance, c'est quoi? C'est tout centralisé sur un individu. C'est la dictature. Parce que ce que tu appelles bonne gouvernance n'a rien à voir avec ce que nous voyons se passer au Rwanda. Qu'est-ce que tu appelles bonne gouvernance? Du moment où Tshisekedi s'élève contre ces groupes armés, si toi, tu es réellement kivusien comme tu l'as prétendu là-bas, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec Tshisekedi parce qu'il est kassaïen, parce que la plupart de vous êtes des extrémistes rwandais déguisés en kivusiens. Mais si tu aimes ton pays, tu ne parleras pas de gouvernance. Le M23, les CNDP, AFDEL, toutes ces choses remontent de je ne t'ai pas né. Je ne t'ai pas né à l'époque. Je suis là, je parle et vous m'écoutez. Je ne t'ai pas né. Donc à l'époque là, pourquoi il n'y avait pas autant de guerres? À l'époque là, avant que le maréchal ne parte, pourquoi il n'y avait pas autant de groupes armés alors? Pourquoi? En fait, un cafard, on l'a ramassé, où il va aller là-bas parce qu'il lèche botte, où il essuie les couilles à Moïse Katumbi. Il se permet de venir maintenant commencer à raconter son gros front là, les fronts rwandais avec les dents longues comme des râteaux là. Il va se permettre de raconter des bobards comme ça et c'est dire que je suis là, je suis kivusien, je suis... Tu n'es rien, mais absolument rien, ce n'est qu'un caca en fait. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Vous pensez vouloir faire du mal à Tshisekedi? Non, mais vous ne faites que vous créer des ennemis. Hein. Les Kivusiens, les vrais là. Surtout celles qui sont des personnes qui sont victimes de l'agression là. Quand ils t'écoutent comme ça, tu penses qu'ils pensent quoi de toi? Ils pensent quoi de toi, Biamou? Ils pensent quoi de toi? Hein? Même celui qui a pris des armes n'arrive pas à s'en sortir. C'est toi qui t'en sortiras? C'est lui qui a pris des armes aux côtés des Rwandais. Hein? Depuis un moment, il est porté disparu, on ne le voit plus. Hein. Dans des meetings, dans les ceci, de cela, il ne parle plus. Il est où? Il est où? Et c'est toi qui vas t'en sortir? Parce que quoi? Parce que Moïse Katumbi te paye quoi? Et qu'est-ce qui te paye que le Congo n'a pas? Ou qu'est-ce qui te paye qui peut être échangé à la vie de tes frères et sœurs du Kivu? C'est ça la mentalité rwandaise. Quand on traverse Gisenyi, on arrive à Goma, on devient congolais. Mais on n'oublie pas qu'on est extrémiste, qu'on est tueur en série, qu'on est criminel. On n'oublie pas parce que c'est dans les sangs. C'est dans les sangs. Où est le rapport entre problème de gouvernance? Ça fait 30 ans que la guerre existe. Le problème avec vous, c'est que vous existez grâce à la guerre. Vous existez, je dis bien exister, je ne dis pas vivre. Vous existez grâce ou à cause de la guerre que vous-même vous alimentez. Là-bas. Ça, c'est un des deux. Parce que Tshisekedi est venu avec l'objectif de mettre un terme à cela. Ça signifie que beaucoup seront des chômeurs dans les jours à venir, n'auront plus de quoi survivre ou exister. Conséquence, il faut barrer la route à Tshisekedi. Mais ce que tu confonds et c'est que la plupart des gens comme toi confondent, c'est que Tshisekedi est comme tout autre chef de l'État qui peut venir, qui peut passer. Mais des vies humaines ne sont pas à échanger avec des minéraux.
Qu'il ait un problème de gouvernance au Congo ou pas, on croit que cela engage Kagame et son gouvernement et son pays. Nous avons 9 pays voisins. Pourquoi les problèmes de gouvernance du Congo doivent être évoqués par le Rwanda? Pourquoi? Pourquoi? Qui a mandaté Kagame dans les 9 voisins là? Est-ce qu'ils se sont réunis? Ils ont dit, nous sommes 8 ici, Tshisekedi, nous on t'aime pas, donc notre porte-parole c'est Kagame. Qui a dit ça? Pour Kagame vienne aujourd'hui tuer des Congolais. C'est ce que j'ai dit à mes frères et sœurs qui vous tiennent, vous qui êtes aux États-Unis. Ne laissez pas ces genres de personnes circuler librement. Ne le laissez pas. Là-bas, il a dit qu'il est aussi Kivousien. Il témoigne contre vous, contre votre sang. Il dit qu'il est Kivousien. Vous avez aussi à témoigner aussi contre lui et contre son sang aussi. À vous de voir. À vous de voir. Mais j'aimerais également pour ceux qui disent ah, comme vous avez vraiment choqué, comme il légèreté. Non. Ils sont libres d'inviter qui ils veulent. Mais nous devons nous assurer que dans parmi ceux qui défendent nos intérêts, qu'il n'y ait pas de traîtres, c'est tout. Qu'il y ait des gens loyaux, des gens qui sont déterminés pour le pays. Point à la ligne. Et n'oubliez pas, au-delà de tout, c'est que comme les désordres qui a régné au Congo a servi des fonds de commerce à beaucoup de personnes, des fonds, des financements, des choses et tout ça, dans plusieurs manières, n'oubliez pas que le peu d'ordre ou le peu de l'ordre que Tshisekedi cherchera à apporter pour le Congo sera combattu par ceux qui ont bénéficié du désordre. Que cela ne vous échappe pas. Que cela ne vous échappe pas. Ça vous permettra de ne pas vous laisser emporter par ce genre de personnes. De ne pas vous laisser, surtout de ne pas emporter, décourager. Oh, vraiment. Et eux, ils sont maintenant, il y a une personne qui a 1000 comptes. À Ozoawa, partager au monde. Quelqu'un m'a envoyé une autre vidéo comme ça, je ne sais plus de qui, je n'ai pas regardé. Mais à cette vidéo, le bio, autant vidéo, ana, ceux qui Rwanda, ceux qui m'ont militaire, militaire, c'est qu'en Rwanda. Là, dans le Lubumbashi, on a l'andakayo. J'ai écrit à la personne, j'ai dit, j'ai toujours insisté. Quand vous partagez une vidéo, vous prétendez que vous voulez vérifier. En réalité, ça compte. Dans la base des données du Rwanda, ça compte. Le nombre de clics, le nombre de partages, le nombre de vues, ça compte. Et ça joue également. Parce qu'au fur et à mesure, la vidéo où l'information est vue, beaucoup de personnes cherchent à savoir ce qui se passe. Et donc, vous faites l'apologie, la pub des agresseurs. J'ai dit à la personne, soit vous arrêtez de faire ce que vous faites, soit vous écoutez comme je vous interdis de faire, soit assumez que vous êtes ceux qui propagent les choses pour les comptes du Rwanda. Et puis j'ai vu plus tard, il m'a écrit, pardonne-moi, vraiment, je ne savais pas. Non, c'est pas que tu ne savais pas. C'est pas que tu ne savais pas. Vous pensez quoi? Quand tu envoies une vidéo, là, tu veux vérifier quoi? Qui t'a dit que moi, j'ai besoin que toi, tu vérifies quelque chose chez moi? Qui t'a dit ça? Hein? Moi, je ne suis pas partisan des Rwandais. Les Rwandais, même si vous me les proposez gratuitement, ils ne vont pas accepter. Parce qu'ils savent que je suis déjà en bateau, à côté, il y a intérêt, ils ne vont pas. Mais quand vous venez chez moi avec des vidéos des Rwandais, vous voulez vérifier quoi? Vérifier chez moi ce que Tshisekedi a dit, ce que Mouya a dit, ce que Soumino a dit, ce que Jean-Pierre Bemba a dit, je dirais quelque chose. Parce que j'ai la possibilité d'atteindre ces gens-là et vérifier auprès d'eux. Vous allez me demander quoi? Vous capturez les choses des Rwandais, autrement dit, va poster. Quand vous faites ça, je vous dis comme votre soeur, comme votre fille, pour ceux qui sont parents ici, est-ce que ça solo? Yeba ke oza journaliste to poza moko ya ba partageur ya biloko ya ba Rwandais. Olinga te ba ke makila ba congolais na mutu na yo. Fona ba ngombo po no comprendre ba no yeba na soko pa kopesa mno suko bobangi. Tango ozu eloko ya ba Rwandais Steven Mbwambi, soki buja kereka soni ba komi. Oli o chancela talien on a tinde yo cliquer nano yeb sanga sizali ya solo yeba kenga na compter yo na ngai na bandeko to tika na kati ya communauté to considérer yo lokola moko ya ba agression na biso donc to yebanité to betani kara to yokani comme ça vous allez comprendre parce qu'on vous dit on répète et ça fonctionne pas. Posez-vous la question. Moi par exemple, je connais une centaine de comptes qui sont logés au Rwanda, qui sont sur Twitter. Ils vont jamais partager. S'ils postent quelque chose de Mouya, sache que c'est pour insulter Mouya, insulter sa famille, insulter nous les journalistes, insulter les chefs de l'État, insulter les institutions de la RDC. Posez-vous la question, pourquoi au Rwanda ils font jamais ça? Car au Rwanda ils font pas ça. Pourquoi?
Bon, faciliter ma tâche sous prétexte, na ligne à vérifier, laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Je poursuis avec l'actualité, Bandeko Balandi. Il y a cette news, Tokeina Makambo ya MONUSCO, ya Uchiko Manakati ya Goma. Pour la première fois, Goma et Yambi, hélicoptère. Dans la deuxième partie, je viendrai vous parler d'Eric Prince, qui va révélation et Bimisami par rapport à Eric Prince. Et je parlerai aussi du dossier Angola. Dans la deuxième partie, pour Atoliki, déjà 1 heure, il faut Nakata. Et puis, peut-être, nous clôturer le dossier, il y a ministre Eliezer. Alors, Tokei, Awa, Bandeko Balandi, il y a cette news. Il y a également la RDC qui a renouvelé son mandat dans la commission et la sécurité à l'Union africaine. On a battu le Rwanda. D'ailleurs, le Rwanda s'était déjà retiré en avance par peur que tu aies les 2 candidats et que tu battes à nouveau. Parce que la première fois, tu as gagné qui? Tu as gagné pour la seconde fois. Donc, là, je vais en parler dans la deuxième partie à l'émission. Alors, je disais que chef, topé, voilà, on va dire comme ça, chef à MONUSCO, a commis na Goma, il y a quelques minutes maintenant, à Kiti, à Lobi, à Keyukuna, pour faire respecter, cesser les feux, et pour s'assurer, et ma promesse au Islamaki entre les 2 parties. Ils allaient exécuter les accords qui ont été signés entre les 2 parties. Ils allaient exécuter aussi résolution, il y a Conseil de sécurité. Alobi, aye wana pona ko inspecter situation, ko solana bato bazali sur place, pona ko tala ndenge nini réouverture ya aéroport ekoki koyeba na kobanda d'ici quelques jours na bamikolo ndenge ezali koya. Pendant ces temps, les examens également autour du nouveau chef de MONUSCO se poursuivent et dans les jours à venir, il y aura vote là-bas na kati il y a Conseil de sécurité pour permettre voilà, les dernières photos d'elle. Elle vient d'arriver. Oyo ya mondele oyo. Na Goma. Première fois hélicoptère et Kitakuna. Banda Mikolo Milekaki. Je crois que j'avais même la vidéo de quand elle passait. Je ne sais plus si je l'ai ou je l'ai déjà supprimée. Mais bon, bref, elle est arrivée. On verra parce qu'il y a la croix qui était aussi ici. Je pense que ces déplacements, donc le déplacement de cette dame s'inscrit dans la suite de ce que la Croix a fait dans la capitale Kinshasa ici avec les autorités de la République. Donc, on verra bien qu'est-ce qu'il faudrait faire. Alors, il y a une délégation de l'ambassade des États-Unis qui est arrivée à Kisangani. Ok, il ne faut pas oublier que l'aéroport de Kisangani a été visé. Et comme Eric Prince et l'administration Trump ont été utiles pour la protection d'Uvira, ils pourront l'être également pour Kisangani par rapport à matériel Nabiso Oyo, Ezali, Kuna sur place, Bandeko Balandi. Il y a Chancela Chalanews. Alors, on va écouter la dame. Et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau. Et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible.
La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Bon, elle dit qu'à partir de là, quelque chose sera déployé pour voir un peu où vivre à partir de Goma. Je ne vais pas faire assez de commentaires. Je m'arrête là. On verra bien si cette visite d'éclair, si on doit l'appeler comme ça, permettra à la RDC de commencer à retourner petit à petit dans cette partie de notre pays. Donc, les images, il y a l'ambassade des États-Unis, à Kisangani. À Kisangani, un voyage court, riche en rencontres. États-Unis à Kisangani, il ne faut pas oublier que, comme j'ai dit, Kisangani, les Arabes qui attaquaient les États-Unis ont également condamné cela. On verra bien, très chers compatriotes, on verra bien qu'est-ce qui va se passer dans tout ça. Ministre Yamine a fait ces informations, je préfère en parler dans la deuxième partie parce que comme déjà loin, le temps pour moi de suivre un peu la situation à Goma aussi, suivre la situation sur les fronts. Et donc, la deuxième partie de Robert Makambouya, Moto, il y a ministère Yamine concernant partenariat avec les États-Unis. On va clôturer avec le ministre Eliezer Tambwe. Oyo apesi sur instruction ya président Tshisekedi akei na Grand Bandundu asangisi oyo bazwaki manduki mobondo a démobiliser bango ko déposer manduki bato bazolobela yango te me ezali eloko moko ya motu ya po to like to partager wana ye na batongo ya bamobondo bateni baarme des armes qui ont été déposées. Ce sont des armements. Voilà. Bamanduki wana. Nyonso, bamanduki neti boye, manduki ya makasi boye. Bango batanga mobondo bakezwe yango wapi. Bakezwe yango wapi makambo to olobaka tous les jours yango. Bozolia na République na moi na butu bozo financer ba groupe armé. Alors, on va mettre maintenant le reportage qui a été publié là où lui-même, Eliezer, est en train d'expliquer. Soki ekomi na suka kozelo komoko ya motu ya mingi. Kozelo komoko ya motu ya mingi. De toute façon, Tshisekedi est un exemple de on peut finir une guerre militaire en étant civil. Beaucoup de personnes ont fait savoir, ouais, Aza civil, Kabila, Aza militaire. Aujourd'hui, ce que Kabila n'a pas réussi à faire en étant militaire, Tshisekedi l'a fait. Toyoka, ministre Eliezer.
Voilà 4 ans que l'ouest de la RDC subissait des attaques de la milice Mobondo. Mais la donne pourrait changer. Le ministre congolais des anciens combattants s'est rendu dans la province de Kwango afin de les convaincre de désarmer et arrêter la rébellion. Nous avons donc demandé à notre correspondant Dadi Songozo de suivre cette délégation dans une zone difficile d'accès. Récit Jean-Luc Eguesier, Emmanuel Marty, et c'est le choix de la rédaction. Plusieurs heures de mauvaises pistes et un déplacement de 4 jours ce week-end, c'est le prix à payer pour ramener la paix dans la province de Kwango, à l'est de Kinshasa. Sous forte escorte, le ministre des anciens combattants s'est rendu dans cette zone touchée depuis 4 ans par la rébellion Mobondo, une milice communautaire qui a mené de nombreuses attaques. Nous sommes dans une zone où aucune autorité n'est jamais arrivée depuis que ce phénomène a commencé. Nous espérons, avec la sincérité que nous lisons dans les acteurs, que ça sera la fin de ce phénomène. Fin 2025, les Mobondo étaient encore actifs dans 5 provinces autour de la capitale, perturbant son approvisionnement. Les autorités de Kinshasa ont réussi à convaincre les communautés Teke et Yaka de se réconcilier. Ces derniers s'étaient révoltés contre l'augmentation des redevances foncières imposées par les chefs traditionnels Teke. Les Teke ont commencé à exiger 5 sacs de redevances coutumières au lieu d'un sac comme d'habitude. Nous leur avons proposé 2 sacs, mais ils ont refusé. Fâché, le fils du chef Teke a tué notre frère Blaise. Il s'en est suivi l'arrestation de tous les membres de la famille de Blaise, déplacés de force vers le Bandundu. Thomas Makambu, surnommé aussi Foyaya, a aujourd'hui 73 ans et il est considéré comme l'initiateur de la milice Mobondo. Pour ses combattants, il a confectionné des fétiches de protection contre les balles ennemies. Il donne une deuxième explication à l'insurrection. La vente de terre à Joseph Kabila ou ses alliés, jugés proches des Rwandais, et qui aurait conduit à l'expulsion des cultivateurs Yaka. Comment les Mobondo ont-ils commencé à Kwamut? C'était quand les Teke ont vendu tout l'espace à Joseph Kabila. Et ils ont demandé à tout le monde d'évacuer les terrains qu'il avait achetés. Alors, nous nous sommes posé la question, pourquoi quitter? Encadré par des commandants Mobondo, le ministre Ntambwe a visité plusieurs villages, présidant à des cérémonies de remise des armes. Un matériel disparate mais important. Un seul message, l'heure est à la paix. La population semble soulagée et les combattants sont intéressés par la proposition d'être intégrés dans l'armée nationale congolaise. Notre terre, où les cordons ombilicaux de nos ancêtres ont été enterrés, était en train d'être vendue aux Rwandais. Nous n'avons pas aimé cela car nous ne pouvons pas devenir leurs esclaves. Nous avons remis les armes pour qu'il y ait la paix. Parmi nous, celui qui souhaite intégrer l'armée congolaise ou faire autre chose, chacun est libre. Plus de 500 jeunes ex-Mobondo ont... Bon, Eliezer, non pas seulement qu'il a réussi à les rassembler, mais on comprend. On vous a toujours dit ici que les Mobondo n'étaient pas une affaire ya ba o ba ko sabato ba ya kabateke. On ne va pas le ba. Bato ba benga ke ba Rwandais Kabila somela ki mabelo ande ba mboro ba bimaka wana so ba mboro so ba nani ba mboro 2017. Mouzito était allé là-bas. Bah c'est plaignant pas Mouzito, mais à l'époque il n'était plus ministre, il pouvait plus peut-être rien faire pour eux. Et on ne va pas le ba. C'est que Kabila somme mabelo na bango ba somme pas banani. C'est que le roi Kabila Zaki ko son chef coutumier, il est tué so boy ba pesi mbongo so ba boy ba bomio. Na se ba menace wana, c'est Kabila asani nya boto mabena bon pour pesi la ba Rwandais et c'est ces Rwandais qui se mettent maintenant à agresser les Congolais, c'est qui fait en sorte que certains parmi eux prennent des armes pour s'auto-défendre et ensuite comme il y a des politiciens kabilistes ici à Kinshasa, c'est eux aussi qui fournissent des armes à ceux qui défendent ba intérêt à Kabila Katia, il y a grand bandou. Ezangate ba lobi kuna, wala ba soute te yango wana. Hein? Kabila za le roi libabe pour na biso ba konye na mboka na biso. So pa utaka wapi. Bon, maintenant qu'Eliezer est sur le point de mettre un terme à cette histoire parce qu'il est mandaté par son chef, qui est le président de la République, on sait tous que certains, Ndenge Anthony Mwalushe Alobaki, certains kabilistes déguisés en union sacrée aujourd'hui ou Tshisekedi dans l'union sacrée,
n'accepteront pas cette démarche d'Eliezer. Parce qu'ils doivent leur existence derrière Tshisekedi, par ces histoires-là, ils replis identitaires. Et demain, ils vont monter un coup contre Eliezer. Comme certains ont tenté avec Moutamba. Et puis, écarter Eliezer. Comme ça, Namboka, c'est la Ramboka, n'a solo, na place. Le prophétesse. Des incompétents dans les gouvernements ne veulent pas se remettre en question pour s'améliorer. Ils étouffent toute autre compétence qui émerge de part et d'autre. C'est comme ça que ça se passe. Soit tu es de leur club, soit tu ne dois pas être là. Ah, Eliezer a bandi. Misalande ezoluba. Soki batonne ya manduki, soki batonne, soki ya banini, ya wana batondisi, déposer. Munitions, binomo bomoni. Lobi nandele oya ko meka biso Eliezer comme qu'on soit trop des ailes, il faut qu'on écarte bino. Tokoye bana. Toye bino déjà bien. Bozana ba trouille, bozana ba vide, ba complexe ya bino moko, vous n'assumez pas ça, vous rejetez la faute sur les autres. Le président a besoin des gens qui apportent des solutions à tous les problèmes à ses côtés. Et non des gens qui lui viennent avec des rapports, avec des machinations, des illusions et bangote. Il y a un début à l'émission, Bino membre du gouvernement, faites preuve d'un patriotisme beaucoup plus élevé que tous les autres des Congolais que nous sommes. Vous êtes payés pour ça. Si le président ne peut pas compter sur la Belgique, dans le dossier à Cobol, douane, le président peut compter sur vous. Si le président ne peut pas compter sur l'Union européenne parce que ce sont des complices, le président peut compter sur vous. Donc faites preuve, il y a maturité, il y a loyauté, il y a compétence. Continuez à faire, continuez. C'est de votre devoir. Vous êtes payé pour ça. Je m'arrête là pour l'instant. Je reviens dans la deuxième partie, très chers compatriotes, pour aborder la question des mines, autour du ministre des Mines, la question de l'Angola, où le président était là-bas avec les Nyasigbe et les autres, et peut-être voir sur le front militaire là-bas qu'est-ce qui se passe. Et puis, dossier MONUSCO, je ne suis pas très confiante, mais on verra. Parce que moi, dans mon esprit, ce que je vois, c'est que les Rwandais disent qu'ils ne vont pas partir. Si l'aéroport réouvre, on sera obligé de coopérer avec eux pour faire fonctionner l'aéroport. Il ne faudrait pas tomber dans ces pièges-là parce que vous allez les légitimer indirectement. Il faut que les exigences qui ont été posées par les accords de Washington, Doha et tous les autres processus soient respectés par ces Rwandais-là. Il faut qu'ils partent. On n'a pas à s'auto-partager ou à se partager la gestion d'un aéroport qui est purement congolais. Non. Donc, voilà un peu, mais je vais essayer de contacter des gens qui s'y connaissent mieux. Et au cours de la deuxième partie de l'émission, on va devoir le partager avec vous. Merci de rester en attente, peuple congolais. Et merci na bande konanga ya souscription. Mon amboka Rachel na monakio awa. Bande konanga sur la souscription. Je vous remercie de votre présence participative. Mon amboka Irène et Tosha. Mon amboka Rachel. Ndeko na ngai Paul Boavida, ndeko Armand, papa na ngai Somwe, bandeko na ngai nyonso ya souscription, bino ba oyo bokomi te moyena mona bakombo na bino eza te malheureusement. Peut-être que fonda bando komaka bino na ba ndeko na ngai Dema Ivula. Peut-être fonda bando komaka bino na bando komaka bakombo na bino Mupandi. Comme ça me permet de jeter un œil à tout moment. Merci, hein, merci infiniment. Merci pour les 400 désormais 1000 abonnés ici sur YouTube. On va continuer à se battre. Donc, restez en attente. L'émission avec le ministre Mouya sera publiée peut-être ce soir, si pas demain ce soir, ou si pas ce soir demain, voilà. Et vous allez suivre, vous allez émettre vos avis en commentaire. Ndekonangai Mbombo Laurent. Voilà, bosali malam bokom ko commande kombombo de konangai Dema Ivula mon amboka Irène et Tosha. Voilà, bosali bien nenge bo komi. Pona mon abino. Merci hein, merci. On va revenir parce que likamba mobondo et singel tobeta certaine yango makasi. Si Eliezer réussit ses coups, ça sera énorme. D'abord pour la sécurité ici à Kinshasa, mais aussi ce sera un poids de moins sur le gouvernement par rapport à la question des groupes armés, des milices, des assaillants d'une manière ou d'une autre. Donc,
Donc, notre souhait est bien sûr qu'il réussisse, même si ça demandera beaucoup. On sait que c'est lui qui lui a confié cette mission, a sa confiance. Et donc, après, ça y a moyen pour qu'il y ait un outil, comme c'est un Nasuka, Bandeko ya Mobondo, déposer les armes, mais c'est pour votre bien, c'est pour les biens de notre pays. Donc, merci beaucoup. Allez, on revient dans 2-3 heures. Restez en attente. Merci.